Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on vous parle d'un autre film de Noël qui s'appelle Noël pour le coup. Film disponible dès le 27 novembre sur Disney+, réalisé par Mark Lawrence avec Anna Kendrick et Bill Hader. Tu allais m'interrompre, je pense qu'il est déjà disponible. Oui, alors il est déjà disponible en France, je pense, parce qu'ils l'ont mis directement dès que Disney+ est sorti en France. D'accord. Ici, ils l'ont pas mis tout de suite vu que en Belgique, Disney+ est disponible depuis septembre. Ils se sont dit qu'un film qui s'appelle Noël, ils allaient attendre 4 mois pour le mettre dessus. Donc voilà, il ne sort que ce 27 novembre. Donc je le disais, c'est avec Anna Kendrick et Bill Hader qui sont deux figures de la comédie américaine quand même. Ah oui. Souvent avec de la chanson, surtout pour Anna Kendrick. Exactement. Mais ici du coup, de quoi ça parle ? Ça parle de la fille de Kris Kringle, qui n'est autre en fait que le Père Noël. Santa Claus. Santa Claus, qui est donc Anna Kendrick dans ce film-ci. Voilà, elle travaille dans la famille, le petit business familial, mais c'est son frère Nick, qui est joué par Bill Hader, qui va prendre la succession du Père Noël. Mais très concrètement, Nick, il est pas taillé pour ça, quoi. C'est pas. Il a du mal avec l'atterrissage des reines et tout. Enfin, voilà. Donc en gros, c'est un peu le prince Charles. C'est pour faire la comparaison avec The Crown, c'est pas le candidat idéal. Et donc du coup, mais c'est le légitime. Du coup, il y a un peu une organisation qui est entre deux, et vous l'aurez compris avec ce synopsis, la femme va devoir prendre ses responsabilités. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Je m'appelle Noël Kringle. Bonjour, princesse. Mon costume avec les petits sapins a besoin d'être nettoyé. Oh, alors mon vœu de Noël vient juste de se réaliser. Noël, c'est une histoire de famille. Mon père était le Père Noël, et maintenant c'est mon frère Nick qui lui succède. Une chaussure remplie de cailloux, il mérite pas mieux. Il a sauvé un chaton au sommet d'un arbre. C'est un gentil alors. Noël, est-ce que ton frère va être prêt pour Noël ? Oui, bien sûr, c'est un Kringle. Allez, vas-y, faut y aller. allez, tu peux le faire, vas-y, descends. Allez, un peu de courage. Ça ne se passe pas bien du tout. Quelquefois, j'aimerais tellement tout quitter. Tu peux pas être le Père Noël si tu souffres d'une dépression nerveuse. Tu devrais te reposer et partir ce week-end. Pour la première fois en plus de 2000 ans, le Père Noël a disparu. Je lui ai juste dit de profiter de son week-end. Il nous faut un nouveau Père Noël, Gabriel Kringle. Moi, je travaille au service informatique et j'aime ce que je fais. Lançons une mission de récupération. Tu veux bien me dire ce que tu fais ? Je pars chercher mon frère. Et tu viens avec moi. Restez où vous êtes. Nous cherchons le Père Noël. Ne dis à personne qui tu es. Vous venez d'où ? C'est plutôt original ça, Thibaut, je trouve, de parler comme ça de la succession du Père Noël et de dire en fait c'est le mec, mais finalement c'est peut-être la fille qui va s'en mêler, parce que si j'ai bien compris, le garçon en question doit partir, enfin... il est absent. Sa sœur va lui suggérer de prendre son week-end, de se reposer, c'est ça, avant d'exploser complètement. Et le personnage de Bill Hader comprend que, enfin Nick du coup, parce qu'ils s'appellent tous Nicolas, parce que Père Noël, ça vient de Saint-Nicolas, faut pas oublier. Oui. Et donc Nick, lui, comprend ça, genre casse-toi, pars et ne reviens jamais. Donc Nick prend ça très au sérieux, et donc il ne revient pas. Et donc forcément panique au pôle Nord, vu que Père Noël est parti, on ne le retrouve pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Pôle Nord en Finlande, s'il te plaît. Non, oui, eux ils disent au pôle Nord carrément. Oui. Et donc il y a le cousin qui lui est préposé technologie au truc. Finalement, vu que c'est le mâle qui suit dans la ligne de succession. Et désolé de dire les choses comme elles sont, de cette vieille vision machiste. Donc tu dis qu'il est préposé au truc livraison, enfin c'est genre Amazon Noël, quoi. Non, technologie. Oui, technologie Amazon Noël. Oui, si tu veux. Oui, en partie. Ok. Il va être intronisé Père Noël à la place. Il va très mal faire son boulot parce que lui, il estime qu'il n'y a que 2500 enfants gentils sur Terre, parce qu'il a des critères drastiques par rapport à tous les autres Pères Noël. Un peu comme toi et tes critiques. Et il veut faire livrer les cadeaux par des drones. Donc, effectivement, il y a un petit côté Amazon Prime. Il y a un petit côté Amazon quand même. Donc, évidemment, autant dire que ça plaît à personne. Et que Noël va prendre les choses en main, elle va essayer de retrouver son frère. Et tu vois qu'elle a peut-être un peu plus de disposition à endosser ce rôle de mère Noël, du coup. Moi, tu me dis Anna Kendrick, Bill Hader... J'achète déjà parce que j'adore Bill Hader, la série. Je l'ai oublié, le nom de la série de Bill Hader où il joue un serial killer. J'ai une tête à regarder la série. Barry. Ah oui, Barry. Excellente série Barry que si vous n'avez pas vu, c'est vraiment une série incroyable en termes d'humour. Et puis bon, Anna Kendrick,
ça dépend. Mais elle a quand même ce côté attachant, tu vois, ce côté un peu fille sympa, bonne humeur et tout. Donc les deux ensemble, ça peut donner quelque chose d'assez sympa. Tu me disais que Bill Hader n'est pas présent pendant tout le film. Enfin, il se casse en fait. Si, oui, mais forcément, Noël part à sa recherche. D'accord. Donc elle va le retrouver au fin fond de l'Arizona, original. Hein. Forcément, ça contraste pas mal. Et évidemment, vu qu'on parle de personnages qui vivent au pôle Nord dans un monde où il fait froid, etc., ils n'ont absolument pas les codes d'aujourd'hui. Donc quand elle va aller voir un détective privé pour retrouver son frère, qu'elle lui propose des pièces en chocolat pour payer le détective, t'es là... voilà. Donc forcément, t'as ce décalage... tout le monde la prend pour une folle. Oui, bien sûr. Voilà. Donc voilà, tout le côté comique réside, enfin une grande partie du côté comique du film réside dans ce décalage entre le monde moderne d'aujourd'hui et ces gens qui complètement déconnectés. Voilà. Mais est-ce que ça donne bien ou bien c'est un peu too much? C'est genre, tu vois, c'est... Mais je vais te redire un peu en partie la même chose que ce que j'ai dit dans la critique de Jingle Jangle, c'est que on change de ces comédies romantiques de Noël. Tu vois, où en général le film Noël égale comédie romantique avec des sapins, la petite chorale et voilà. En général, Bill Hader et Anna Kendrick s'embrassent à la fin. Voilà. Oui. On n'est pas du tout là-dedans. Du coup, t'as ce truc effectivement assez original au niveau de la filiation du rôle de Père Noël. Forcément, t'as tout l'armada derrière avec les elfes, le truc qui s'active pour essayer de sauver Noël quand même. Hein. Mm-hmm. Et donc, ce truc de sœur du Père Noël qui doit essayer de le retrouver dans notre monde et d'essayer de sauver le bazar. Non, effectivement, c'est assez original et on sort de ce schéma classique dont je parlais tout à l'heure. Donc oui, c'est original, ça fonctionne. Clairement, voilà. Et puis après, c'est Anna Kendrick et Bill Hader et les autres comédiens qui font le boulot. Bah oui, en plus c'est pas n'importe qui. Mark Lawrence, il a quand même fait le comeback avec Hugh Grant et c'était Drew Barrymore. Drew Barrymore, qu'est-ce qu'elle devient elle d'ailleurs? L'amour sans préavis avec Sandra Bullock, Miss Détective, etc. Donc les comédies américaines un peu potaches mais sympathiques, ça le connaît. Donc ça a l'air dans ses cordes, quoi. Hein. Oui, bah tu vois qu'il maîtrise un peu le truc. Bon après, Miss Détective et Miss FBI, c'est peut-être pas les plus grands faits d'armes de ce monsieur. Mais bon, ça reste des films qui sont quand même... Enfin, tu vois, je veux dire, Miss Détective... Ah, mais il les a écrits, il les a pas réalisés. Notre époque, tu vois, Miss Détective, tout le monde sait ce que c'est, quoi, tu vois. Oui. On a tous la référence. Maintenant, oui. Est-ce que c'était très bon, ça? Mais il les a écrits, il les a pas réalisés. Il a juste fait le comeback... Où sont passés les Morgane, l'amour sans préavis et les mots pour lui dire. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Beaucoup de Hugh Grant, quoi, en fait. Hein, mais... Beaucoup de Hugh... c'est encore un film avec Hugh Grant. Bah oui, donc il a fait tous des films avec Hugh Grant, d'accord. Surtout dans les années de sa carrière qui allait un peu moins bien. Donc, soit... Clairement, la comédie romantique, il maîtrise. Oui. Et il y a de la comédie romantique dans le film. Bien sûr. Parce que Noël, évidemment qu'elle va... Pécho. C'est ça que tu veux dire. En tout cas, elle va s'embourracher. Du jeune détective, un petit peu. Après, vu qu'il y a un décalage total entre les deux mondes, voilà, on n'est pas dans la grosse comédie romantique. Mais il y a un peu de légèreté de ce style, oui. Ok, très bien. Bah écoute, ça m'a l'air d'être tout à fait plaisant, ce film Noël. Bien réalisé, comique. On rigole ou oui, c'est sympathique, mais sans plus. C'est le genre de film dans lequel, enfin, c'est pas des rires aux éclats, mais c'est un peu des sourires et ce genre de choses. D'accord. Tu vois. Familial. Oui, très familial. Ok, super. Bah écoute. Ah bah Disney Plus, oui. Ouais, mais des rumeurs veulent que Disney Plus va ouvrir une partie avec les films Fox. Mature content. Ouais. Alors, je pense que la vidéo fake, mais il y a une vidéo sur Reddit avec une espèce de bande-annonce. Où il disait que ça s'appellerait Disney 18 plus 18 plus ou quelque chose comme ça, tu vois, genre ça fait très la partie du fond du vidéoclub à laquelle t'avais pas accès quand t'étais enfant. Donc à mon avis le truc est un peu fake, mais voilà, je pense qu'il y a un moment, et sans doute l'année prochaine, Disney Plus va intégrer le catalogue Fox. Mais donc pour l'instant, tout ce qu'il y a sur Disney Plus, c'est très enfant-friendly. Ça, y a pas, tu peux pas vraiment avoir de gros problèmes si tes enfants mettent n'importe quoi sur Disney Plus et que c'est pas destiné pour eux de base. Alors que pourtant, il y a récemment là, Deadpool 3, ils ont fait une bande-annonce, un teaser qui justement se moquait de cet aspect.
We Need a New Home, c'est Far From Fox, Ouais. enfin c'est ça le titre. Et donc voilà, donc en gros, oui, c'est vrai que les films plus matures sur Disney+, c'est pas encore ça, mais du coup, avec Noël, vous avez un film de Noël qui fait tout à fait l'affaire, avec 2 comédiens au sommet de leur art. Combien d'étoiles tu donnes ? 2 étoiles. 2 étoiles, du coup, pour Noël de Martin Lawrence.